Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du bien-être. Dans les épisodes précédents, on a surtout parlé de prévention, d'accompagnement, de soins. Mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans cet épisode qui va porter sur la réhabilitation. Et pour la discussion d'aujourd'hui, j'ai avec moi, comme d'habitude, Émile Pantaleon, notre expert en assurance. Bienvenue. Merci, bienvenue. Un plaisir de toujours être avec toi. Et on a aussi notre invité pour aujourd'hui qui est François Pierre. Il est orthoprothésiste et il va nous parler de réhabilitation, de prothèses, etc. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de t'avoir sur notre plateau avec nous. Je vous dis encore bonsoir, Madame Daphné, bonsoir, Monsieur Pantaleon. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment ou qui nous écoutent. Je suis François Pierre, je suis orthoprothésiste. Et disons, vous avez demandé c'est quoi c'est orthoprothésiste? Oui, parce que moi j'entends tout stress plus souvent orthopédiste. Ouais, orthoprothésiste. Ouais. C'est quoi? Généralement, on nous appelle docteur pour être plus bref et pour que ça sonne plus facile. Mais orthoprothésiste, c'est un spécialiste en appareillage orthopédique. On nous dit, nous c'est monde qui prend soin, monde qui gagne déshabilitation. On nous dit qui a déficience, qui gagne par exemple un pied coupé, un monde qui a un problème douleur, ceinture, un monde qui par exemple fait stroke. Donc nous c'est monde qui fabriquer des supports pour que nous aider monde ça yo reprendre état normal. OK. Donc, c'est dans ces cas-là qu'on va parler de réhabilitation ou bien ça commence comment? En temps normal, c'est à quel niveau que la personne qui est malade vient auprès de vous? Disons, pour nous comprendre plutôt ça qui est réhabilitation, c'est en fait, il y a pile bagaille qui a privé. Par exemple, on fait crise de tension, donc on a tombé, on dit qu'on bol calé. Réhabilitation intervenue de manière à ce c'est que... ça qu'on appelle aussi la thérapie. Là, on dit que la personne va en thérapie après la crise. C'est plutôt une branche, c'est une partie de la réhabilitation. Mais réhabilitation, c'est faire mon vie janté avant. Ou bien faire mon vie plus bien. C'est aider une personne à regagner ou bien à revoir son état d'avant, son état normal. C'est ça la réhabilitation. Donc, mais ce que je me demande, c'est, alors, vous m'avez parlé de gens qui ont eu des crises, nous parlez de gens qui ont pied coupé. Bon, on a eu, par exemple, après le tremblement de terre, on a eu beaucoup de personnes qui ont perdu des membres, etc. Donc, votre champ d'activité, c'est sur quoi? C'est pour les gens qui manquent de muscles, c'est pour les gens qui ont des muscles qui ne peuvent pas marcher, c'est quoi exactement? Ok, là, nous parler de réhabilitation, pour nous faisons d'abord médecine physiatrique. Quand on parle de médecine physiatrique, c'est un médecin, ok, c'est un docteur, j'en connais là qui est occupé de, on dit, partie mécanique et dans le monde. Vous comprenez, qui a rapport avec locomotion, comment marcher, comment redresser le corps, etc. Ok, que on confond avec un rhumatologue. En pile fois, mais il y a une différence, il y a plus relais un docteur ou un médecin sportif. Vous comprenez? Donc, c'est les gens qui sont occupés de recamper, remarcher, reprendre l'activité normalement. Donc, il y a un médecin physiatre. Et dans la réhabilitation, tout gagné plusieurs autres et professionnels. Par exemple, moi-même, moi, je suis orthoprothésiste qui est occupé de faire des appareillages, tant qu'on a pied cassé, nous mettons plate, nous mettons bottes de marche pour lui. Vous comprenez? Yes. Il y a un petit monde qui, par exemple, a des formations, un petit monde qui fait à pied crochu, qui fait avec des formations de colonne, de crochet, etc. Nous redressons avec appareillage orthopédique. Ça, c'est pour orthoprothésiste. Maintenant, il y a un thérapeute. Thérapeute, c'est des professionnels qui utilisent les mains avec éléments naturels, nature pour yo ba moun guérison. Donc la vraie différence, c'est que votre travail en soi, c'est vous allez utiliser des appareils pour aider les gens. Alors que le thérapeute, il n'utilise pas forcément d'appareils. Non, il utilise, mais c'est ses mains et les éléments naturels, c'est principal élément que les utiliser pour les porter guérison pour un monde, pour les réhabiliter un monde. Vous comprenez? Par exemple, de l'eau, l'utiliser de l'eau pour de l'eau fraîche, de l'eau chaude. Par exemple, pour même ce qui fait signe qu'il y a une fracture, il a utilisé on compresse l'eau, ça compresse, ok, chaude ou froide. Donc il a utilisé pour les réhabiliter. Mais il a utilisé des machines aussi que nous appelons mécanothérapie. Et pour les capables de réhabiliter. Par exemple, côté où perdu on dit mobilité, ou perdu force, l'a utilisé pour le rebattre force, pour lui aider ou encore tout muscle t'a dit vienne corps nous, il va le faire assez force vient encore puissant pour qu'à remarcher normalement. Mais de ce que je comprends ça, ce sont des processus qui peuvent être assez longs. Ça dépend du cas, On nous dit par exemple, un monde qui a une fracture, il a un cas orthopédique.
Ok, ils sont patients ortho. Généralement, dépendamment de niveau pied cassé, dépendamment de zo cassé, parce que le cas cassé, sans pas déplacer, les cas gon fissure, j'en nous connais là, les cas aussi cassé mais le déplacer. Le ça traitement a différent. Vous comprenez? Donc chaque a un petit temps en plus, dépendamment de gravité. Dans le cas ça, il est capable de prendre par exemple de monde, on entorse qui prend seulement 12 séances. Les cas en grade 1, cas en grade 2, cas en grade 3. Non, mais c'est, en fait, là, on parle d'un truc que moi-même, bon, j'ai un pied qui est cassé, mais il y a beaucoup de personnes dans mon entourage, c'est que même l'homme tombé, pied me cassé, m'bat même ça, c'est me trop à l'aise pour me dire que me le docteur, parce qu'en temps normal, ou tomber, ou ça le fait aller plus haut. Oui. Donc, oui. est-ce que ça ne fait pas entrer à l'exercice de votre travail, que, comme si que Mounio vini, est-ce que vous pas qu'on arrive au vin côté trop tard, parce que justement, ils avaient cru qu'ils pouvaient, avec des méthodes traditionnelles, résoudre les problèmes. Oui, ça arrive très souvent. C'est cas presque, nous qu'a dit presque de tous les jours. Pour qui ça? Parce que moun yo, en pile fois, qu'on y a un tos, et puis moun nanzou, il te met un petit maï moulin chaud sous lui. Oh, maman fait ça une fois. La première fois que j'ai eu une étoile, je te mettais maï moulin chaud sous lui. Et puis moun nan... Et ça avait marché, hein? Oui, En plus. bon, sauf que après, je me finis avec un tos, c'est un boulot. Exact. Et ça qui dit en pile fois, moun nan kon pote l'autre problème pour nous. Il kon pote des problèmes cutanés, j'en dis à problème peau. Il kon pote des problèmes qui touchent, on nous dit l'autre structure dans la cheville là, et bien qui fait nous-mêmes nous plus de travail pour nous le faire. Ça qu'on arrive des fois nous vinn joindre nous obligés utiliser référence nous pour nous voir moun peut-être alors soit en dermato avant ou bien en orthopédiste, chirurgien etc. avant nous-mêmes nous reprendre cas ça en considération. Vous comprenez? Mais nous fait toujours première évaluation si cas directement concerné nous fait ce qu'il faut et pour moun ça ka retourner dans l'état normal pour réhabiliter. Et ça veut dire que mais pour vous c'est un processus, ça dépend de la fracture, du moins du problème avec lequel la personne vit auprès de vous. Disons, par exemple, j'ai parlé de cas orthopédiques, mais aussi il y a des cas neurologiques. Il y a plusieurs qui me considèrent de ça. Par exemple, les cas orthopédiques, il y a des gens qui tombent, qui font un entorse, qui ont un os cassé, etc. Son cas orthopédique qui va venir avec un trauma, un accident de machine, un accident de moto, que jeune souvent, on chute, on fait dans le bassin, dans la baie, etc. Et puis, il y a des cas où tout le monde est capable de créer un problème d'AVC. Par exemple, ça pique courant, on dit crise de tension. Un accident vasculaire cérébral, que nous appelons le stroke. Moun sa gen un problème au niveau cérébral qui peut porter des séquelles dans membre. Membre c'est par exemple main yo, pied yo, nous connaissons souvent moun dit il tombe pas moyen pour qui ça va faire un bol aller. De ça est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'a rien à voir avec, mais on connaît. En pile fois où les grands moun parler, faut faire attention pas dire grand moun menti. Nous connaissons ce proverbe là. En tout cas, ça ne va rien coûter de ne pas bouger la personne. Oui, c'est rapidement au contraire, moun ça a besoin rapidement transférer en urgence, OK, non salle d'urgence pour que prendre en considération un neurologue qui est ce qui doit être fait va être fait et puis moun ça ka récupérer ka moins de dégâts. Mais ça qu'on arrive, on prend trop de temps, le temps pour arriver faire les suivis nécessaires et venir plus séquelles. Ou qu'on a mon venir obligé venir sur chaise roulante. Pendant mon temps t'es ka marcher normal. Ou bien le traitement peut ne pas être complet à cause du fait que qu'on a retardé l'intervention. Généralement le traitement dans ces cas-là prend plus de temps. Et le monde qui gagne par exemple on dit on bol qui allait nous relais ça on paraplégie qui c'est un bol qui allait. OK, le ça il prend plus de temps pour ça parce que moun ça il pas gain force du tout dans viande dans muscle, les vin structure ça presque pas fonctionner encore, on dit moun ça il tomber le cocobé. Mais c'est pas moi moun n'a pas cocobé gon paraplégie. Donc c'est pas irréversible en fait. C'est pas irréversible, mais ça arrive il prend bon petit temps. OK, pour lui réhabiliter, retourner dans l'état normal qu'il était avant. Donc là, on nous dit qu'il prend un bon petit temps. Je dois me tourner vers M. Potaléon parce que ça fait un traitement qui est assez long, qui peut être assez coûteux. Comment est-ce que l'assurance intervient dans ce domaine-là? Parce que moi, j'ai gardé tout mes reçus. Hein? Définitivement, il faut le faire. Je pense qu'au niveau de l'assurance, en fait, nous parlons beaucoup de bien-être ici et c'est un aspect extrêmement important aussi, non seulement du bien-être physique, mais mental aussi de la personne. Quand il y a un accident, donc je pense que François a bien détaillé ça, il y a souvent des cas d'accident, particulièrement les accidents de la circulation, les accidents de motocyclette et autres. Et pour ces cas d'accident, généralement, après le traitement médical, après le traitement orthopédique, maintenant pour reprendre
pratiquement le fonctionnement normal du membre, généralement, il va avoir définitivement un physiatre ou un physiothérapeute. Et c'est là où le traitement de la médecine de réhabilitation commence. Et les compagnies d'assurance couvrent les séances de physiothérapie. C'est des séances de physiothérapie. Bon, ça c'est vraiment une chose à préciser parce que bon, moi-même, je m'étais, pas fracturé, mais j'avais une entorse une fois justement. Après, j'ai eu à faire, après le traitement, j'ai eu 5 premières séances de thérapie, puis 10 autres séances de thérapie, à un certain moment, je me suis dit, bon, finalement, à ce prix, est-ce que je dois vraiment continuer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas faire la thérapie parce que bon, c'est déjà une première dépense pour la fracture ou l'entorse et les séances de thérapie, c'est pas donné. Ouais. Si on n'est pas sûr qu'on va avoir une assurance qui couvre, on est un petit peu réticent. Définitivement. Mais ce qui se passe parfois après le traitement médical, s'il n'y a pas, ou chirurgical, s'il n'y a pas des séances de physiothérapie, il se peut qu'il y ait une raideur au niveau pratiquement du membre. Il se peut aussi qu'il y ait il y a des douleurs. Donc, tu vois, tu ressens un malaise, des douleurs. Et là, oui, tu n'as pas la mobilité que tu avais avant. La même mobilité. Donc, c'est extrêmement important et ça va vous aider à retrouver cette flexibilité. Il y a aussi des autres cas qui nécessitent, par exemple, les cas d'amputation. Comme François l'a dit, pour ces cas d'amputation, il n'y a pas le choix. Les compagnies d'assurance couvrent les prothèses de remplacement de membres. Que ce soit suite à un accident, particulièrement, nous couvrons les prothèses. Il y a aussi des cas, justement, des problèmes neurologiques, comme des AVC, etc., où nous devons couvrir des séances de physiothérapie. Et parfois, nous achetons même aussi, nous remboursons aussi les béquilles ou que la personne doit avoir comme support. Donc, on va rembourser ma petite boîte, non? Ta petite boîte, oui. Ça fait partie des appareillages aussi. Donc, et nous avons aussi des cas de certaines maladies congénitales. Des enfants, par exemple, qui naissent avec des genoux valgum ou des genoux varum, c'est-à-dire les genoux sont en X ou en O, comme ça. Donc, et là, les compagnies d'assurance non seulement couvrent les séances de physiothérapie, mais nous couvrons aussi les appareils. Et c'est là, justement, qu'intervient un orthoprothésiste qui fabrique, qui prépare les appareils sur mesure en fonction justement de la pathologie, en fonction aussi de là où il doit exercer la pression pour pouvoir corriger le déficit de fonctionnement. Donc, que ce soit des bottes parfois orthopédiques que les enfants sont en train de porter. Et ce qu'il y a de... En fait, c'est souvent un traitement long. Oui. Parce que vous portez des bottes, peut-être. C'est lourd pour la famille. Voilà, vous avez 7 ans, vous avez 8 ans, vous portez des bottes. Après, vous avez 10 ans, il faut changer parce que c'est plus la même mesure. Donc, ça veut dire de temps en temps, nous sommes en train de payer des bottes jusqu'à ce que ça se corrige. Mais généralement, pour certains cas orthopédiques, pour certains cas de problèmes de malformation, généralement, ça peut se corriger tout seul. Tu me corriges, je parle sur ton gouverne. Mais si après un âge, si ça ne se corrige pas, c'est à ce moment que les physiothérapeutes, les orthoprothésistes vont intervenir pour corriger définitivement lorsque ça s'aggrave. Donc, les séances de physiothérapie ainsi que le remboursement des appareillages, les compagnies d'assurance couvrent ça. Et nous avons généralement un certain nombre de séances que nous couvrons par année. Par exemple, 52 séances. Bon, 52 séances, probablement, s'il y a un cas qui est très grave, la personne peut consommer 52 séances ou peut-être un peu plus dans une année. Mais généralement, 52 séances par année. C'est à partir d'une prescription qui vient d'un médecin qui est reconnu, comme on l'a dit. Justement, souvent, nous avons cette situation avec les physiothérapeutes parce que les compagnies d'assurance, nous considérons que c'est d'abord l'orthopédiste qui doit voir le patient ou peut-être un interniste qui donne une prescription, réfère chez un physiothérapeute ou chez un physiatre, réfère et à ce moment, la prise en charge est faite. La personne ne peut pas décider directement et de son propre gré sans voir un médecin pour établir le diagnostic et donner quelques indications de la prise en charge. Et même si
le physiothérapeute ou l'orthoprothésiste va parfois discuter avec le médecin pour un peu corriger, ajuster le traitement en fonction de ce qu'il aura constaté. Là, Monsieur Pantaleon a parlé de prothèse. Je voulais revenir sur ça parce que je sais qu'on dit des fois prothèse de remplacement, prothèse de correction. Je voulais que vous établissiez pour nous la différence. Oui, il y a surtout, en fait, c'est orthèse et prothèse. Quand on dit prothèse, c'est surtout pour absence de main. Par exemple, vous avez une amputation de pied ou bien de bras. Et si on vous remplace ce que vous avez perdu, c'est une prothèse. Maintenant, si vous avez une déformation, vous avez une compensation, etc., ce qu'on vous donne là maintenant, c'est une orthèse. Donc, ça ne remplace pas, ça corrige, ça compense, mais ça ne remplace pas. Pourtant, la prothèse remplace ce que vous avez perdu. Donc, mais c'est quelque chose que quand même, orthèse, bon, la prothèse, on va porter indéfiniment, mais l'orthèse, on va porter pour une durée déterminée. Certaines orthèses, indéfiniment, la prothèse indéfiniment, mais d'autres orthèses, probablement pour la correction, ou bien tout simplement pour un soutien provisoire, ou bien de courte durée. Et après, on va mettre de côté. Donc, mais ce sont des appareils qui sont faits sur mesure. Est-ce que vous les préparez en Haïti? Oui, généralement. En fait, moi, je travaille à Rehab Pro Haïti. On est tout près, Catalpa 3, à Delma 75, au numéro 8. Là, on fabrique les prothèses et les orthèses. On dit tout le monde qui a un pied coupé ou bien un petit monde qui a des formations ou bien un grand monde qui a un problème de douleur. En pile, fois mesdames, il y a douleur dans la ceinture, et lombalgie, qui est due et qui est chronique. Une fois diagnostiqué avec une pathologie, donc nous-mêmes nous intervenons pour nous capables aider les gens pour nous soulager la douleur pour lui, pour ne pas ressentir encore. Pour les gens avec des formations, puis comme M. Pantaleon vient de dire, c'est avec Pianix, genou valgum ou varum en nous. Donc nous corriger, nous permettre de ne pas grandir comme ça. Une petite précision, surtout sur l'âge là. Et puis, une fois nous, de 0 à 6 ans, nous avons un petit temps pour nous suivre, dépendamment de l'angulation et de la déformation. Ça me dit par là, c'est en plus, il faut qu'on ait petit moun croisé, il y a des paramètres, par exemple, rigidité ou flexibilité, ou si ça agit sur la colonne ou bien sur d'autres parties du corps. Le ça nous intervenu, même le gagné 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais il y a des paramètres, nous connaissons, c'est assez flexible, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous connaissons juste fait suivi avec parents pour nous voir s'il pas corriger. Pour qui ça? Parce que généralement, 60% des cas, pour les gens de 0 à 6 ans, qu'on corrige pour continuer. Mais les 40%, ils ont besoin d'appareillage. Dans ce cas, ça, souvent, nous intervenons parce que nous pas à la base qu'à identifier qui 60% qui corriger pour compte et qui 40% qui pas corriger pour compte. Comprenez? Donc, en pile fois, nous faisons prévention pour Timonio pour que nous pas à le point critique pour pas rendre nous là nous intervenu, nous pas faire ça mais qu'on a Timonio des formations que nous pas corriger. Pour Haïti, quelles sont les situations que vous rencontrez le plus couramment? C'est surtout les cas neurologiques. Principalement l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, crise tension. C'est séquelles ça le plus souvent nous joignent que moun ça va venir avec. On dit probablement 70% de nos patients sont plutôt neurologiques. Non mais ces personnes-là, ils n'ont pas besoin de prothèses ou d'orthèses, oui, elles en ont besoin. Ça se passe comment? Elles en ont besoin. Disons, que, par exemple, des bandes de description tout à l'heure. Donc, on finit avec un bon qui pariage. Après une crise de tension, ça nous même à intervenir sur hier, c'est nous les séquelles. Séquelles, c'est qui ça? On doit gommer. Comment on doit marcher? Il pas qu'à soulever. Exactement. Donc, on n'a pas qu'à lever bras. Ça qu'on arrive, on n'a pas qu'à marcher sur chaise roulante parce qu'il n'a pas qu'à lever pied. Maintenant, nous intervenus, et orthoprothésiste, ça, les intervenus lui-même pour que lui permettre que moun ça, sous quitter le ballon titan pas faire mouvement la vine, contracture, nous relais ça en spasticité qui sont contractions involontaires que le bras gagne. Et ça fait que ça nous connaît même moun déjà à coquille, leur ouvert, il gagne douleur. Mais à la base, si nous gardons des positions anatomiques moun ça, c'est plus facile pour lui pour pas gagner douleur pour même pas coquille. Pour pied aussi, moun on dit un groupe de muscles qui est affecté dans la partie qui est à l'air. Maintenant, souvent avec pied tombant, ça nous fait nous accompagner pied, nous mettons en test pour lui qui joue un rôle éleveur, pour lever point de pied pour ne pas traîner.
C'est ça qui fait mon ap tomber. Donc, une fois nous mettons orthèse à poli, que nous relions orthèse et jambière, ou bien nous relions à faux, le ça, moun, ça peut marcher avec support là. Sans support là, il va pas marcher, mais avec support là, il est capable de marcher. Maintenant, thérapeute là fait travail par le bon côté, par là, renforcer tout muscle côté qui paralysé, jusqu'à ce que il commence à sortir de paralysie avec une parésie. Parésie, c'est une faiblesse liée. Donc, si me dit plégie, il est mal, son paralysie, parésie, son faiblesse, c'est-à-dire qu'on a commencé à marcher, même le petit boitement, mais moun ça a commencé à déplacer pour lui, nous avons parlé d'une indépendance qui c'est une phase que le thérapeute l'a cherché avant, c'est rendre moun d'abord indépendant pour que le pas senti que toute la ville dépend de moun. Là, on a parlé d'orthopédiste, on a parlé d'internistes, on a parlé de l'orthoprothésiste, mais aussi de thérapeute. Donc, si je comprends bien, c'est toute une chaîne pour ce travail. Généralement, prise en charge de yon cas, par exemple, nous avons dit neurologique, mais orthopédique, il demande une équipe pluridisciplinaire. Et c'est dans l'équipe pluridisciplinaire ça que assureur là t'a parlé tout à l'heure qu'elle dit faut assurer un orthopédiste. Mais il y a une bagaille que nous toujours les rectifier pour mon yo. Le médecin physiatre aussi est habilité à faire la prescription pour le suivi. Maintenant, c'est deux étapes. On dit quel que soit orthopédiste ou bien un physiatre t'a fait référencement, mais ça a besoin pour un patient. L'orthoprothésiste ou bien le physiothérapeute, ils même tout à font évaluation pour qu'ils soient capables de un plan de traitement. Parce que même quand le médecin lui il prescrit, mais le plan de traitement dépend de l'acteur, soit de l'orthoprothésiste ou du physiothérapeute pour mettre en œuvre ce plan et pour donner le patient l'état qu'il avait avant. Donc, mais il y a déjà, pour la prise en charge, il y a déjà le médecin qui va faire le diagnostic, il y a ensuite, éventuellement, si le cas nécessite une prothèse ou une orthèse, et puis aussi il y a une partie où il y a peut-être de la thérapie qui va avec. Exact. Donc, ça fait beaucoup de choses à prendre en charge. Ça fait beaucoup de choses à prendre en charge et généralement, les dépenses généralement sont assez élevées pour les soins. Parce que pour les soins de réhabilitation, c'est pas les séances de physiothérapie qui coûtent réellement cher. même si effectivement les séances sont aujourd'hui autour de $50 américains, etc. Et par séance. Mais c'est surtout les orthèses et les prothèses. Parce que généralement, ce sont des matériels qui peuvent être importés. Heureusement, nous avons quand même des laboratoires ici qui peuvent les fabriquer, mais quand même, les matières premières sont généralement importées pour pouvoir les fabriquer. Donc, généralement, ça peut être facilement de l'ordre de $400-500 américains, dépendamment de la prothèse ou de l'orthèse. Et il y a même aussi des imprimantes qui peuvent imprimer sur mesure en 3D certaines orthèses aussi. Donc, c'est assez coûteux. Donc, et surtout, parfois, le traitement peut être long. Dépendamment de la gravité de la situation. Mais quand même, nous essayons de limiter ça, de contenir un peu les dépenses et peut-être d'étaler le traitement sur plusieurs années, dépendamment de la nature, si c'est possible. Donc, nous limitons les séances de physiothérapie, mais aussi, nous pensons que particulièrement pour les cas où ce sont des maladies congénitales, nous limitons aussi le montant que nous payons par année pour les appareillages aussi. Parce que des fois, il y a des personnes qui vont porter ces appareils-là toute leur vie et ils font un certain entretien, je suppose. Et des fois, il faut les remplacer. Il faut les remplacer. Si on grandit, si on grossit, il faut tout réajuster. Donc, comme pour les enfants qui portent des bottes, donc pratiquement chaque 2 ans, 3 ans. Ou ça dépend, ça peut aller 6 mois jusqu'à 10 ans. Ça veut dire 2 fois par année, on peut changer des bottes. Surtout si l'enfant grandit rapidement. Généralement, les enfants grandissent. Généralement. Et c'est pour ça aussi, dans notre métier, on les aime beaucoup. Oh oui. C'est vraiment de bons clients, si je peux dire ainsi. Parce que Timoun, leur gagne, par exemple, des formations. Généralement, nous jeunes résultats un petit peu rapides. Ouais. Nous même surtout à Riapo, nous utilisons des techniques qui font vraiment différence. Et le Timoun, nous jouons résultats rapides. Vous comprenez? Mais surtout les Timoun qui ont amputation, ils ont même 6 mois, 1 an, ils ont besoin de changer. Et le comme ça, même nous comptons accompagner jusqu'à
peut-être 18, 25 ans. Et le adulte de prendre plus de temps. Pour changer quoi? Exact. Donc, de votre côté, il y a quand même une certaine diversification. Donc, il y a des enfants, il y a aussi, vous avez dit que pour les plus atteints en Haïti, c'est surtout pour dans les cas d'AVC, mais aussi on a des cas d'accidents vraiment au quotidien. Au quotidien. Donc, mais peu importe la source de ces accidents-là, du problème en soi, vous couvrez. Définitivement, on est obligé de couvrir et parce qu'on est là pour accompagner le patient et l'aider à retrouver la qualité de vie, le bien-être, tout au moins à garder un certain niveau de vie en bonne santé le plus que possible. Et nous avons des cas qui sont un peu plus délicats aussi, parfois même au niveau de la médecine de réhabilitation, certaines personnes peuvent avoir, et peut-être suite à un accident, peuvent avoir le pied après une intervention chirurgicale qui est légèrement peut-être plus long ou plus court, où il faut mettre des semelles. Parce que sinon, ça va agir sur les reins. Ça va créer une déformation au niveau des reins. Et nous sommes obligés de faire ça parce que finalement, ça va aggraver. Et ça va venir d'autres on va nous préférer faire un remplacement de la tête de hanche qui va coûter plus cher. Donc, il y a aussi des semelles orthopédiques aussi, ou peut-être qu'on met pour des cas de pieds plats, etc., ou peut-être d'autres choses comme ça. Ou peut-être certains cas aussi, parfois des enfants peuvent avoir des problèmes au niveau des talons aussi, on est obligé de faire des ajustements. Donc, tous ces cas, nous les prenons en charge. En fait, mais nous avons beaucoup de cas aussi parce que nous couvrons, en fait, je peux dire les assurances, couvrent aussi les seniors, les pensionnés. Et là, vous imaginez, donc c'est dans cette tranche d'âge qu'on retrouve beaucoup d'AVC, beaucoup de gens qui ont besoin vraiment de retrouver la mobilité. On a besoin à tout âge parce qu'il y a des enfants qui naissent avec la malformation, voilà. Il y a d'autres personnes que c'est un accident à la suite d'un accident et il y a d'autres personnes encore, ça vient avec l'âge. Tu as parfaitement raison, ça vient avec l'âge et de la naissance pratiquement jusqu'à le risque est toujours là. Le risque est toujours là. Le risque est toujours là et ça aussi a un impact psychologique aussi sur la personne. Moi et ma mère, suite à un accident cérébrovasculaire, après certain temps, elle n'arrive pas à fonctionner avant. Elle pleurait. Elle pleurait. Oui, elle pleurait parce que, waouh, pas qu'à faire tout ça, m'a fait m'obliger à m'aider, etc. Mais maintenant, elle se débrouille assez bien avec justement un physiothérapeute qui vient régulièrement pour faire ses séances. Et il y a aussi beaucoup de techniques, voilà, et parfois, si la personne n'arrive pas à fermer complètement la main pour se bosser les dents ou peut-être se coiffer, on peut ajuster une orthèse palmaire, avec une orthèse palmaire, voilà. Des trucs d'ergothérapie. Mais c'est pour permettre à la personne d'être fonctionnelle, de pouvoir utiliser, que ce soit une cuillère ou autre chose, on met tout ça pour permettre à la personne de pouvoir tenir et continuer à fonctionner normalement sans être totalement dépendant. Donc, on va conclure pour aujourd'hui, mais je voulais vous poser une dernière question. Qu'en est-il des défis que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier en Haïti? Le premier défi est d'ordre financier. Disons, il arrive des fois, on fait pas mal d'évaluations, pas mal de consultations, mais les suites n'ont jamais été données. Et quand on essaie, parce qu'on a un service aussi de suivi, on a quelqu'un qui appelle les patients pour savoir qu'est-ce qui va ou pas arriver pour Haïti. Et généralement, ce qu'on a comme réponse, donc là, il n'est pas bon pour nous, pour qu'on pays n'a pas fonctionné, pas bien comme. Des gens qui t'a aidé, et gens plus ou moins lagué, etc. Donc c'est un premier gros défi nous trouver, son problème, gens qui pas bien comme. Ok, et deuxième défi, en pile fois, nous trouver, c'est Haïti, presque tout ça nous utilisons, pas produit. Donc, nous obligés à faire acquisition à l'extérieur, soit aux États-Unis, soit en Allemagne, soit en Suisse, soit en Chine. Et des fois, c'est des commandes qui prennent du temps et qui viennent, on connaît, il y a un pile difficulté dans le cas, nous connaissons des fois 3 mois, presque 6 mois, pour nous avoir une cargaison qui rentre.
Ça, c'est un autre défi que nous avons gagné. Vous comprenez? Donc, c'est deux défis majeurs que nous avons gagné, mais il y a un autre défi aussi, par exemple, avec certains cas, là, nous rencontrer qui probablement qu'on voyait nous à le faire en pile recherche. Et c'est un défi nous aimer de nous joindre parce que on dit professionnellement ça aide nous grandir et qu'il y a des solutions tout qu'on y a nous capoter par rapport avec recherche que défi ça a été porté pour nous et bien ça fait nous grandir nous ba un pile résultat réel pour Haïti avec ça. Et pour vous, M. Montalion, je vous demande en fait, est-ce qu'il y a des situations spécifiques qui peuvent entraîner des limites à la prise en charge? Peut-être que c'est quelque chose que le patient ne fait pas ou ne devrait pas faire et qu'il a fait, qui peut aboutir à une prise en charge qui n'est pas ce que ça devrait être. En fait, c'est plutôt la limite de la couverture. C'est pour ça que c'est extrêmement important de connaître votre contrat d'assurance. Toujours lire le contrat d'assurance. Oui, l'assurance, c'est pas dans la bouche, il y a un contrat et les limites sont clairement spécifiées et aussi les conditions, les exclusions, donc c'est important. Donc, c'est la limite de couverture et parfois, il se peut que les dépenses soient limitées à 40 000 gouttes pour les appareillages et à 52 visites, 52 séances, etc. Donc, ça veut dire si ça excède les 40 000 gouttes ou les 52 séances, la différence serait à la charge du patient et le patient définitivement devrait revenir. Et je peux dire jusqu'ici, on n'a pas eu beaucoup de cas où les médecins ou les physiothérapeutes sont obligés de référer des patients à l'extérieur. C'est pourquoi je pense qu'il y a quand même un certain effort. Il y a plusieurs centres de thérapie et dans l'aire métropolitaine, il y a aussi beaucoup de jeunes physiothérapeutes qui ont étudié à l'extérieur, qui sont rentrés aussi, qui fonctionnent dans le pays. Nous avons aussi des Cubains qui sont rentrés, qui ont une certaine expérience. Donc, je pense que ça nous donne quand même une diversité de professionnels avec des expériences un petit peu variées à l'extérieur aussi. Et jusqu'ici, les cas qu'on a eus, eh bien, on arrive à les prendre en charge en Haïti, que je pense qu'il est une bonne chose. Mais vérifiez toujours votre contrat d'assurance. Donc, c'est là qu'on va mettre un terme à notre échange d'aujourd'hui. Merci encore pour votre disponibilité. J'espère que moi, le public sait maintenant que c'est un soin qui est disponible en Haïti. On a des spécialistes et on a des appareils. Bien. Donc, merci à vous deux de m'avoir accompagné. Sinon, vous avez un dernier mot? Je veux dire seulement merci à vous, Madame Daphné. Merci à l'assureur qui fait un travail exceptionnel. Merci. Et parce que si on nous peut co-assurer, mais si on a besoin de faire ça, on dit dans le cas de réhabilitation, on peut passer dans Réhapo qui est dans le numéro 8 Catalpa 3 Delma 75. Tout ça a besoin en matière de réhabilitation à jeune et n'a pas content pour en charge. Donc, merci à vous tous. C'est moi, Merci. je suis Daphné Valsay. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.